Avatar, les royaumes entrelacés. Résumé de l'épisode 34. À la suite de leur victoire contre l'écho d'ennui, les héros comprirent que le danger était loin d'être écarté. Une partie du groupe reprit aussitôt la route vers Résilience, le cœur alourdi par l'urgence. Il fallait prévenir Farzadel. Un écho avait été détruit, mais des représailles pourraient fondre sur eux à tout moment. Pendant ce temps, un nouveau contingent d'aventuriers arrivait en renfort. Linéa, désormais familière des lieux des horreurs qui y dormaient, prit sur elle de les informer. D'un ton grave, elle exposa la situation. La Dame Verte, en réalité une Quattle nommée Kamatma, avait été blessée et son œuvre se trouvait désormais dans les griffes de Rio, reclus dans une caverne au cœur des terres submergées. Sans perdre de temps, le groupe se mit en marche. Ils retournèrent à la caverne, mais cette fois, ils ne se contentèrent pas d'en frôler les abords, ils descendirent dans ses entrailles, se laissant avaler par les ténèbres. L'intérieur formait un véritable labyrinthe de tunnels, truffé de crevasses béantes qui semblaient prêtes à les engloutir au moindre faux pas. L'air y était vicié, imprégné de moisissures et de mort. Des carcasses d'araignées, éventrées et à moitié dévorées, jonchaient le sol, témoins d'un massacre invisible. Plus profondément encore, ils découvrirent l'antre de Rio. Des plateaux rocheux, dressés comme des autels païens, portaient les restes mutilés de créatures sacrifiées. Au sommet de cette scène cauchemardesque reposait l'œuf, intact mais prisonnier de cette horreur. Rio surgit. Mais ce n'était plus le même. Le chant s'était emparé de lui, balayant ses anciennes limites. Il n'était qu'un prédateur, animé par une faim dévorante et sans pitié. Les héros tentèrent de l'atteindre par les mots, d'éveiller un souvenir d'humanité, en vain. Alors, dans un éclair de décision, Talwyn se rua vers le sommet du charnier. Dans un geste désespéré et héroïque, elle s'empara de l'œuf et le lança à ses compagnons. Il ne leur restait qu'un seul choix, fuir. Rio était devenu trop dangereux, trop puissant pour être affronté, du moins pour l'instant. Leur retraite fut amère, lestée d'un goût d'inachevé, mais ils avaient accompli leur mission. De retour auprès de la Dame Verte, les aventuriers lui remirent l'œuf. Elle était faible, ses forces drainées par la douleur et les événements récents. Elle devait se reposer et attendre. Car une autre aide pourrait venir. Eledrim, le protecteur, aurait pu leur prêter main forte, mais un obstacle demeurait. Son bras, artefact arraché de son corps, devait d'abord lui être restitué. Sans lui, il ne pouvait sortir de son sommeil. L'histoire n'était pas terminée. Une trame plus vaste se dessinait dans l'ombre, et les ténèbres, elles, ne faisaient que commencer à s'agiter.